Un message fait le buzz en Côte d'Ivoire. Le prophète Eli Pada affirme dans une récente prophétie qu'il n'y aura pas d'élection dans le pays. Cette déclaration suscite débat, espoir pour certains, inquiétude pour d'autres. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Adresser cet audio à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. J'étais en train de prier, et alors que j'étais en train de prier, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde et sa bonté infinie, m'a donné d'entendre des murmures, des inquiétudes, des interrogations. Il m'a donné d'entendre bon nombre d'interrogations qui sont parvenues jusqu'à moi dans le lieu de ma retraite, là où je me tiens devant le Seigneur, le Dieu vivant, le Père de toutes choses. Et alors que je vaquais à la prière intensement, comme je le fais d'accoutumée toutes les nuits, l'Esprit me dit écoute. Et j'écoute et je sens mon esprit en moi connecté avec l'esprit du peuple ivoirien. Et j'entends des voix qui s'élèvent dans les foyers et qui disent mais comment cela se peut? Ah mais comment cela se peut? Donc les gens de l'opposition vont regarder ça comme ça et ça va passer comme ça, inaperçu, comme si de rien n'était. Le président Alassane Dramane Ouattara va décider de qui peut concourir contre lui à l'élection présidentielle, de qui ne le peut pas. Et puis ça va rester comme ça. Et les gens de l'opposition qui parlent à longueur de journée ne disent rien, il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a personne qui réagit. Et puis tout semble normal dans le meilleur des mondes. J'entendais les voix, je ne distinguais pas les visages. Et j'entendais les voix. Et l'Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, tu les entends? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Puisque je ne suis pas devant la télé, je ne vaque qu'à la prière. Alors donc, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me fais entendre. Toutes ces voix, j'ai entendu. Et j'ai entendu dans ces voix-là des gens qui disaient, donc, Alassane Ouattara peut décider de qui peut concourir avec lui à l'élection présidentielle et qui ne peut pas. Et ça reste comme ça. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est là il me dit, ils ont fait sortir leur liste définitive du Conseil constitutionnel qui devrait se prononcer sur la validation ou la validité des différents candidats à concourir à l'élection présidentielle. Et ils ont éliminé M. Laurent Gbagbo, M. Tidiane Thiam, M. Guillaume Kibafouri Soro. Et d'ailleurs même, je pense qu'il n'a peut-être même pas déposé sa candidature, je ne sais pas. Mais les ténors ont été écartés. Et lui-même, Alassane Dramane Ouattara, s'est présenté avec quelques personnes. J'ai dit, ah bon? Et donc, le Seigneur me dit, je t'avais dit de ne plus faire une quelconque sortie vidéo. Mais
Je veux que tu adresses ce message vocal à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, mais pas une sortie vidéo, parce que j'ai dit dans ta dernière vidéo en date du 7 août, tu avais dit que tu ne sortirais plus, ils ne te verront plus. Donc, fais juste un audio, sans qu'on ne te voie comme d'accoutumé. Quand tu fais tes sorties selon mon ordre, fais un audio. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous bénisse. Voici la parole de l'Éternel. Et je vais vous la retranscrire mot pour mot. Pourquoi toutes ces plaintes, tous ces murmures, toutes ces interrogations, cet abattement, ce découragement dans votre cœur? Pourquoi tous ces murmures? Exode chapitre 14, verset 14. Pourquoi toutes ces agitations dans vos cœurs? Pourquoi tous ces murmures? C'est l'Éternel lui-même qui livre bataille pour vous. C'est l'Éternel lui-même qui livre bataille pour vous. C'est l'Éternel lui-même qui livre bataille pour vous. Tout ce que vous voyez ces gens-là faire, tout ce que vous voyez ce régime faire, ce n'est pas d'eux-mêmes. Alassane Dramane Ouattara n'est pas conduit de lui-même. C'est le Seigneur qui est en train de le pousser à la faute extrême pour l'humilier à la face du monde entier. Donc, pourquoi ne comprenez-vous pas le langage du Seigneur? Pourquoi ne savez-vous pas lire entre les lignes de tous les actes qu'il pose, de tout ce qu'il fait? Pourquoi tous ces découragements? Pourquoi tout ce découragement? Restez calme. Restez calme. Je suis prophète Eli Pada. Écoutez-moi. Je suis prophète Eli Pada, envoyé du Dieu très haut, envoyé de la source de toute vie. J'ai mis un break à ma prière nocturne pour vous adresser ce message, parce que vos interrogations sont venues jusqu'à moi dans mon lieu de prière. Restez calme. Restez calme. Ce pouvoir-là est un pouvoir aveugle qui marche en plein jour étant aveugle et qui croit qu'il voit clair. Écoutez-moi bien. Côte d'Ivoire, tu as rendez-vous cette année avec la liberté. Est-ce que ce que je dis, tu comprends? Tu as rendez-vous cette année avec la liberté. Tu as rendez-vous cette année avec la délivrance. Est-ce que tu me comprends? Et cela est acté dans le monde spirituel. Quiconque voit dans l'esprit te dira ce que je suis en train de dire. Cela est acté. Et c'est irréversible. C'est-à-dire, peu importe la quantité de leur sacrifice, de leur rituel, peu importe la quantité de sang qu'ils pourraient verser, c'est irréversible. Je répète, je suis envoyé du Dieu très haut et je parle par l'esprit du Dieu très haut. Et je vous dis, c'est fini pour le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Écoutez-moi très bien. C'est fini pour ce régime. Pourquoi vous vous alarmez?
C'est vous qui pensez que ce que vous voyez là est une réalité. Ce n'est pas une réalité. Dans le monde spirituel, il y a deux tendances. Dans le monde spirituel, il y a deux tendances. Il y a la réalité et il y a la vérité. Et dans le monde spirituel, là-bas, on ne regarde pas dans le rétroviseur ou dans le miroir de la réalité. On regarde dans le miroir de la vérité. C'est pourquoi quand Jésus, chaque fois, voulait parler, Jésus disait « en vérité, en vérité ». Jésus n'a jamais sorti une seule fois de sa bouche « en réalité, en réalité ». La réalité n'est pas conforme à la vérité. La vérité est un domaine hautement spirituel. La réalité est un domaine purement terrestre et matériel. Or, vous savez que c'est le spirituel qui contrôle le matériel et le terrestre. Et donc, si le spirituel a un langage qui est un langage de vérité, un langage qui est un langage de vérité, c'est pourquoi on dit en vérité, en vérité. Ça veut dire dans la vérité et dans toutes sortes et toutes formes de vérité. Je répète, le pouvoir d'Alassane Ouattara est fini. Dieu lui a arraché les apparats du pouvoir. Dieu lui a arraché les attributs du pouvoir. C'est un homme vide. C'est un homme vide. Une coquille vide. Une coquille vide que vous voyez devant vous. Comment faut-il que je vous le dise pour que vous croyez? Il n'y aura pas d'élection présidentielle cette année 2025 en date du 25 octobre 2025. Il n'y aura pas d'élection présidentielle. Et ce que je vous dis, ça va se passer comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez, quand quelqu'un parle, il parle, on peut dire, oh, il a fabule. Mais quand il persiste, il persiste, il persiste et il signe au nom de son Dieu et en son nom propre en disant, je suis prophète Eli Pada, envoyé du Dieu très haut. Et je vous dis qu'il n'y aura pas élection cette année 2025 à la date du 25 octobre 2025. Il n'y aura pas de résultat qui va être dit parce que l'élection n'aura jamais eu lieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous pensez que je vais me lever de moi-même, de mon propre chef, par orgueil, par ambition démesurée, et venir dire, affirmer de tels propos si Dieu ne s'est pas révélé à moi? Écoutez-moi, ça fait depuis combien d'années que j'ai annoncé ça? Vous pensez qu'il a fallu que je regarde la situation socio-politique se dessiner avant d'annoncer ça? Vous pensez qu'il a fallu que j'attende que la situation socio-politique se dessine avant que j'annonce ça? Je l'ai dit avant même qu'il n'y ait rien à l'horizon, où tout semblait doré, où tout semblait parfait dans le meilleur des mondes, que le Saint-Esprit, depuis mon pupitre, m'a dit, je vais te faire un petit voyage. Je dis, mais intérieurement, je disais, mais comment ça? Je suis en pleine chair, en pleine veillée de prière. Tu vas me faire un petit voyage? À l'instant, à la fraction de seconde où il m'a dit ça, il ne m'a même pas laissé finir de parler dans mon cœur. Que Fia
J'ai traversé l'année 2023, l'année 2024, l'année 2025. J'ai vu toute l'année 2025. Tous les événements qui allaient se passer en 2025 jusqu'à ce que nous achevions la fin d'année et que nous célébrions le 1er janvier. J'ai vu tous les événements qui allaient se passer. Et j'ai vu le fauteuil présidentiel ivoirien qui était vacant. Il n'y avait personne sur ce fauteuil. Et ce fauteuil était renversé. J'ai dit, mais intérieurement, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Il me dit, ce que tu vois, ce régime va tomber. Il n'y aura pas d'élection pour l'année 2025. J'ai voulu te faire voir ça. Maintenant, je te ramène dans ton corps. Et il a ramené mon esprit à moi. Et il m'a dit, annonce ce que je viens de te dire. On était en 2022. La vidéo de cette veillée et de cette annonce solennelle est sur Internet. Vous qui allez écouter cette audio, si vous vous rappelez de cette vidéo, s'il vous plaît, cherchez la vidéo et puis partagez-la vous-même sur vos pages. C'était en 2022. Et si je ne me trompe pas, c'était à cette même veillée, quand il m'avait fait voir 2023, du moins 2022, 2023, 2024, 2025, dans ce voyage spirituel-là, quand il m'avait fait voir ces différentes années, il m'a montré et m'a averti du décès de Bédié. Et j'ai vu, j'étais en esprit, écoutez-moi bien, j'étais en esprit là où le président Bédié se trouvait, c'est-à-dire là où il vivait. Et j'ai vu toute la scène, j'ai vu tout le scénario, comment sa mort a été brusque. J'ai vu tout, comment il a fait cet arrêt cardiaque d'un coup. J'ai suivi tout. Et j'ai vu comment on le transportait dans un hélicoptère. Et les gens tentaient de dissimuler la nouvelle parce que eux-mêmes, surpris par la brutalité de la nouvelle. Et j'ai vu comment les journaux titraient à leur une et comment ça avait fait un effet de surprise terrible pour son parti et pour toute la nation. C'est lors de cette veillée où Dieu m'a dit d'annoncer qu'il n'y aurait pas d'élection. C'est à cette même veillée, il m'a dit de dire à Bédié de se repentir parce que lui, Dieu allait le prendre pour l'utiliser comme un signe d'avertissement au pouvoir qui est là. Et c'est pourquoi dans la révélation, je vous ai dit, Bédié, un signe de la délivrance de la Côte d'Ivoire, un signe de la confirmation de la prophétie qu'il n'y aura pas d'élection en 2025, va venir du PDCI RDA. Et ce signe-là est le suivant. La mort va frapper ce parti. Ils entendront la mort brute, surprenante de leur leader, leur président. Une mort rapide. Une mort où il n'y aura même pas de place pour une intervention médicale. Tellement elle va être rapide. Et par la suite, comment ça va faire l'effet d'un choc? Cela va servir de signe pour que ce pouvoir la comprenne. Que celui qui était autrefois leur allié et qui a participé à leur donner le pouvoir d'État en leur accordant ses voix. Je vais utiliser la mort de cet homme comme un signe pour qu'ils comprennent que même eux-mêmes, c'est leur fait. Et c'est pourquoi j'ai annoncé que le président Bédié allait nous quitter. Parce que j'ai vu toute la scène. Mais il y a des détails que je n'ai pas donnés à cette veillée. Des détails entourant ce départ-là que je n'ai pas donné à cette veillée. Parce que Dieu ne m'avait pas mis à cœur de dire. Dieu m'a dit il n'y aurait pas d'élection en 2025. J'ai vu tout le déroulé. J'ai vu tout le déroulé. J'ai vu tout. Comment ça va se passer. Mais est-ce que vous m'avez déjà vu
sorti pour venir donner tous ces détails. Je suis resté muet dans le silence pendant 2 ans où Dieu m'a reclus et m'a dit, tiens-toi devant ma face et cherche-moi. Je suis resté là, sans mot dire. Et c'est ce Dieu qui m'a amené à sortir en mai de cette année pour vous dire, de dire à ce régime, ton pouvoir est fini. Restez calme. Dieu vous avait dit, Bédier servirait de signe. Ça ne s'est pas passé. Ce pouvoir qui est là, ils savent au fond d'eux qui est Eli Pada. Parce qu'ils écoutent ce que je dis. Ils font comme s'ils n'écoutent pas. Mais à la vérité, ils écoutent ce que je dis et tremblent face à ce que je dis. Au fond d'eux, ils savent. Alors qu'il y avait une relation parfaite entre eux et le Burkina. Est-ce que Dieu ne m'avait pas averti qu'il y aurait des tensions entre eux et ce pays voisin, chaleureux, merveilleux, mais un peuple incroyable? Est-ce que Dieu ne m'avait pas averti et il ne m'avait pas donné des détails concourant même cette affaire, mais que je n'ai pas dit? J'ai juste dit ce que eux, ils devaient juste savoir, c'était que il y aurait entre vous et ce pays-là des trucs. Et par la suite, voici. Je me suis arrêté là. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Même si il m'explique tout ou il me montre plus amplement la chose, il me revient à moi. Selon que lui me dit de dire, dis ça, je dis ça, t'es ça, ça, t'es ça, ça, t'es ça. Donc, je suis en train de dire, Ivoirien, calmez-vous. 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 Vous savez, quand quelque chose sort de la bouche de l'Éternel, ça ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi c'est sorti. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc calmez-vous. La parole de Dieu a été relâchée. Calmez-vous. Vous saurez, Ivoirien, que Dieu vous a donné un prophète en Côte d'Ivoire. Et avec lui, plusieurs autres prophètes. Mais qui en ce moment sont dans la formation du Saint-Esprit, dans la cachette du Saint-Esprit, dans la recherche du Saint-Esprit. Quand ils vont faire leur sortie, la nation entière va trembler. J'ai vu ça. Des jeunes gens puissants par l'esprit. C'est moi, vous voyez. Mais il y a Boï derrière moi. C'est moi, vous voyez. Mais il y a Boï derrière moi. C'est pour le moment sur moi que Dieu a mis la lumière. Donc c'est moi, vous voyez. Mais tous ces autres-là ne peuvent pas parler parce qu'ils sont encore sur le territoire. La raison pour laquelle moi, Dieu m'a mis dans le secret, m'a caché dans son secret, m'a dit de ne pas venir à la traversée de mon assemblée. De 2022 à 2023, autant pour moi, de 2023, c'est ça, je pense, hein. La traversée 2022, non, du moins, la traversée 2023-2024. Vous pensez que si Dieu m'a
averti, ne pars pas à cette traversée. Parce que voici ce qui va se passer. J'avais vu tout le dispositif. J'avais vu tout ça pendant que j'étais en train de prier. J'avais vu tout, jusqu'à même la couleur des véhicules. Et c'est comme ça, il m'a dit, va-t'en. Tu restes où tu vas rester là. Devant moi, jusqu'au jour où je t'ordonne de sortir. Ça n'a pas été facile de me taire 2 ans. J'entendais beaucoup de choses qui se disaient. Mais mon maître m'ordonnait de me taire, de me muer dans un silence total. Et j'étais couché devant lui. Pendant ces 2 années, je me suis évertué à chercher Dieu de toute mon âme, de tout mon cœur. Vous savez, dans combien de jours de jeûne? Je vous épargne les détails. Je ne vous parle pas de 80 jours, je ne vous parle pas de 100 jours, je ne vous parle pas de 120 jours, je ne vous parle pas de 160 jours. Je vous parle... Vous savez, jusqu'à combien de jours de jeûne j'ai fait pendant ces 2 ans? Dieu m'a dit des choses. Et je sais sur quoi mon pied est arrêté. Et puis je dis, ce pouvoir-là est fini. Tous ceux qui prennent leur argent, parce que permettez-moi aussi de vous donner cette révélation. J'ai vu dans une vision, il y a quelques temps de cela, une réunion avec le directeur de cabinet du président Alassane Dramane Ouattara. J'ai vu une réunion avec son directeur de cabinet et dans cette réunion, j'ai vu plein de personnes dont je ne vais même pas citer le nom pour ne même pas leur faire de publicité parce que, vous savez, quand Dieu a déjà coché la vie de certaines personnes, il faut éviter de leur donner une quelconque importance. Donc, j'ai vu ces personnes-là à une réunion, j'ai vu toutes ces personnes et qui étaient en train de mentir à ces autorités-là comme quoi, oui, comme les élections approchent, ils ont besoin actuellement, ces personnes-là, le parti au pouvoir là n'a pas de cyberactivistes influents pour pouvoir fermer la bouche de certains cyberactivistes de l'opposition qui mettent en mal les carences du régime. Donc, ils ont demandé un certain montant. Mais c'est un gros montant. Un montant, écoutez-moi, un montant qui dépasse les 200, les 300 millions de francs. Un gros montant. Ils ont demandé un gros montant avec, je dis que, pendant qu'ils étaient en train de faire la réunion, mon esprit était présent à cette réunion. Mon Dieu est là et puis je parle. J'ai vu toute la réunion. Je peux citer le nom, nommément de chacun qui était à cette réunion. Je vous le dis par le Saint-Esprit, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit, je ne veux pas donner, je ne vais pas sortir de ma bouche le nom des personnes que Dieu lui-même a données. Donc je ne veux même pas sortir leur nom de ma bouche. On attend de voir s'il y a un prophète dans la nation ou s'il n'y en a pas. C'est tout. À cette réunion-là, j'ai vu ce qu'ils ont présenté au monsieur pour qu'il présente au président parce qu'ils ont trouvé pour eux un moyen de se faire de l'argent. Et en disant qu'ils vont élever des prières, ils vont faire des tours de prières, des chaînes de prières, de lieu en lieu, sur certaines places, et de congrégation en congrégation. C'est-à-dire aujourd'hui, ils vont par exemple chez le révérend tant, après ils vont chez le pasteur tant, après ils vont chez tant, et ils font des temps de prière. Soi-disant, ils vont masquer ça avec une appellation où ils vont dire que non, c'est pour prier pour la stabilité et la paix de la nation. Mais en vérité, ce qu'ils ne vous disent pas, ils ont reçu du gouvernement une enveloppe pour pouvoir prier pour le maintien
de ce régime. Le directeur de cabinet du président ne peut pas vous dire que ce que le prophète Eli Pada dit est faux. Pourquoi est-ce que j'en parle? Pour qu'ils sachent que ce qu'ils font là-bas, là, de là où moi je suis là, je vois. Mais je ne sors pas à tout moment pour venir parler parce que Dieu n'est pas bavard. Dans ces 2 ans, mon père m'a appris la puissance du silence. La puissance de la confidence. C'est-à-dire, il me fait certaines confidences, mais qui me dit de ne pas dire